Ils ont tous répondu présent à l'appel de l'Office franco-allemand pour la jeunesse. 150 jeunes originaires de France, d'Allemagne, mais aussi de Pologne, des Balkans ou encore du Maghreb ont été sélectionnés pour discuter à Berlin de l'avenir de l'Europe. 4 jours d'échanges et de débats qui n'étaient pas de trop pour soulever beaucoup d'interrogations. Wie kann man in Europa, was kann man verbessern und inwieweit kann man die Integration eben weiter fortführen, wie viele Kompetenzen können wir noch an Brüssel abgeben, ohne praktisch die nationale Identität natürlich zu verlieren und auch inwieweit wir uns selbst, wie können wir uns als Europäer fühlen. Un forum préparé en amont grâce à une consultation des participants sur Internet. Éducation, emploi ou environnement, les jeunes ont pu choisir leurs priorités pour l'Europe de demain. Et malgré la différence de langue et parfois de vision sur l'Europe, ils ont pu débattre durant plusieurs sessions de travail et dépasser certains clichés. Ma question, c'était plutôt l'Europe de demain. Comment ? On se fait comprendre que ce soit par des gestes, par des mimiques, surtout quand d'ailleurs on se rend compte qu'on a des problématiques communes et qu'on a les mêmes peurs face à l'avenir au niveau du chômage, qu'on a les mêmes problématiques au niveau des études, au niveau de l'international, etc. Beispielsweise aus Polen, die dann eher so empfinden, dass Deutschland und Frankreich in der EU die Politik machen und in Frankreich eher gesagt wird, ja, eigentlich machen nur die Deutschen die Politik. Objectif pour l'OFAGE, enrichir la relation franco-allemande, garantir le dialogue européen, mais aussi créer un lien entre les jeunes et les décisionnaires. Au cours d'un repas baptisé Café du Monde, les participants au forum ont pu débattre successivement avec des responsables politiques ou associatifs et des experts économiques. Un moment idéal pour aborder les sujets en profondeur. Wir haben Zukunft Europas gesprochen, aber auch diese Ausgaben für Weimarer Dreieck, also Franzosen, Polnischen, Polen und Deutschen, dass nicht nur intergouvernemental Organisation wird, wie ist es jetzt, sondern auch in diesem gesellschaftlichen Niveau auch existieren konnte. Autre moment fort du forum, la visite du président du Bundestag, Dr Norbert Lammert. Après une demi-heure de discussion, le responsable politique s'est félicité du travail en commun des jeunes europhiles. Da diese heute 20-, 25-Jährigen nie andere Verhältnisse kennengelernt haben, dürfte man sich nicht beklagen, wenn sie es für eine schiere Selbstverständlichkeit hielten. Und deswegen gefällt mir, dass es diesen Geist gibt, zu sagen, jawohl, hier haben wir nicht nur eine besondere Chance, wir haben auch eine besondere Verantwortung und daraus müssen wir gemeinsam was machen. Il faut dire que François Hollande et Angela Merkel ont placé la jeunesse au centre du 50e anniversaire du traité de l'Élysée. Une délégation franco-allemande a d'ailleurs été reçue à la chancellerie pour une heure de questions-réponses. Un moment privilégié pour des jeunes qui n'ont pas hésité à faire valoir leurs opinions. Es waren auf jeden Fall heute sehr gute Gespräche, auch zwischen den Politikern. Ich habe erst gedacht, es wird vielleicht eher einseitiger, dass es wirklich ein Monolog wird, aber es war doch sehr abgestimmt teilweise, dass auch Antworten und Fragen von den Staats- und Regierungschefs kamen. On avait discuté d'élargir Erasmus, parce qu'on pense que c'est quand même le meilleur outil pour avoir conscience qu'on est citoyen européen et le meilleur outil d'échange culturel. Élargir aussi à d'autres, comme l'ont dit M. Hollande et Mme Merkel, c'est-à-dire aux filières professionnelles. Signe fort, en période de crise, les gouvernements des deux pays ont décidé d'augmenter de 2 millions d'euros le budget de l'OFAGE. Une somme qui doit permettre à l'organisme né du traité de l'Élysée de proposer des programmes d'échange à toujours plus de jeunes. Wir haben Abitur gemacht, wir haben studiert, aber wie können wir es schaffen, dass wir auch Leute, die eben nicht diese Bildungsabschlüsse haben aus niedrigeren sozialen Schichten, können wir es schaffen, dass wir die auch für Europa begeistern. Je pense qu'il faut vraiment étendre la relation franco-allemande à tous les pays d'Europe. Pas s'en servir comme modèle, parce que modèle ce serait pas le mot, on peut pas juste copier-coller un modèle et ça marche, mais surtout comme inspiration pour des conflits tels que israélo-palestiniens, tels que ce qui s'est passé au Kosovo, etc., des conflits qui sont dits héréditaires et qui l'étaient pour nous, entre la France et l'Allemagne, et on a vu aujourd'hui que ça a formé quand même une très belle amitié qui continue qui continue. Et justement, pour son 50e anniversaire, le 5 juillet, l'OFAGE publiera un appel de la jeunesse franco-allemande à la politique, une nouvelle occasion de réfléchir ensemble à un avenir pour l'Europe.